présence du Dr Gam. Dr Gam, vous pratiquez des nouvelles technologies. Parlez-nous-en. Alors, rebonjour Chantal. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir après ce séjour médical. Oui. Alors, oui, tout à fait. En fait, à l'heure actuelle, la chirurgie plastique a évolué, plastique et esthétique. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de réaliser de grandes incisions et d'employer des moyens qui étaient agressifs pour les patients pour justement sculpter et retailler aussi bien le corps que la face. Alors, de nos jours, la liposuction a évolué. C'est-à-dire plutôt, on ne parle plus de liposuction, mais de liposculpture. Pour ce faire, on utilise justement des techniques avancées. Je vais en citer quelques-unes, loin d'être exhaustif ou de faire de la publicité pour certaines industries. On utilise au sein de notre structure, et avec Medespoir justement, des technologies telles que le VibroFit. Alors, qu'est-ce que le VibroFit? Il s'agit d'un appareil en fait, qui va vibrer dans la main du chirurgien au moment de la liposuction, ce qui va permettre de diminuer le temps opératoire et donc de diminuer les complications liées au séjour, qui va diminuer le saignement en péropératoire et donc toujours on est dans une approche safe et de diminuer les irrégularités de la liposuction en post-opératoire. Évidemment, je prends souvent l'exemple d'un ballon qui serait gonflé d'air. Quand on va vider ce ballon de toute l'air qu'il contient, évidemment le cuir va ptoser, tout comme la peau qui a été dans un corps lipoaspiré va ptoser. Alors comme je le disais, il aurait fallu de grandes incisions pour retirer cet excès cutané. C'est pour ça que de nos jours on utilise des instruments qui sont en fait basés sur de la radiofréquence chirurgicale qui vont permettre de raffermir et de rétracter cet étui cutané, d'où le fameux body tight. Alors, quand on va l'utiliser au niveau du corps, il s'agira du body tight et nous sommes armés de la version la plus développée de cette technologie qu'on appelle le Quantum RF. Alors, ça permettra justement d'éviter de grandes cicatrices d'abdominoplastie et juste, on utilise une sonde chirurgicale qui va rétracter toute cette peau. Quand il s'agira du visage, on n'aura plus à réaliser systématiquement, évidemment, il y a certaines indications, de lifting cervico-faciaux avec de longues incisions tout au long de la face, mais on utilisera juste ce qu'on appelle du face tight. OK. Par rapport au contour des yeux et aux toutes petites rides, on n'aura plus à combler tout ça avec des acides hyaluroniques, etc., quoi qu'ils gardent leurs indications évidemment, mais on utilise un tout petit fer à repasser qu'on appelle l'Accutight. Okay. Évidemment, toutes ces technologies ont des limites. C'est pour cela qu'un avis du médecin et que l'évaluation préopératoire est très très importante pour ne pas décevoir le patient au niveau du post-opératoire. Mais globalement, quand on parle de technologie, l'approche ne s'agit plus de faire juste un amaigrissement ou d'aspirer une zone bien précise, mais d'avoir un corps qui est en harmonie avec son anatomie. Il s'agit plus d'une sculpture que d'une aspiration à l'aveugle. Oui. En fait, voilà. C'est de toute beauté, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de plaie, il n'y a rien. Justement, alors, il y aura de toutes petites incisions, ça va de soi. On est dans un bloc opératoire, il s'agit d'une chirurgie. Je n'essaye pas de banaliser le geste en soi, mais plus d'expliquer que de nos jours, les gestes peuvent être plus safe, et qui dit plus safe dit un séjour moins lent et un post-opératoire avec peu de complications. D'autant plus qu'il s'agit du tourisme médical finalement, et qu'il est important que les gens repartent chez eux en bonne santé. Et pour le lipoderme, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, excellente question. Justement, le lipodème, c'est l'une peut-être des applications cliniques pathologiques de cette technologie. Je le rappelle, le lipodème, c'est le fait d'avoir des jambes lourdes, tuméfiées et qui ressemblent en fait à deux colonnes, deux piliers et qui auraient perdu toute forme. Et c'est en rapport avec une accumulation de lymphe, d'œdème et de la graisse. Et c'est vraiment un mal du siècle, surtout chez la femme âgée entre 30 et 50 ans, surtout en période de périménopause. Alors, la médecine et la chirurgie actuelle se sont très longtemps intéressées à ce problème sans pouvoir vraiment y remédier. Donc, des bas de contention qui ne sont pas assez efficaces, de la sclérothérapie, bref, toute une armada de thérapeutiques variées qui n'a pas pu résoudre le souci. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la fameuse radiofréquence chirurgicale,
on réalise une lipoaspiration vibrofite, on applique du vaser, très important, et puis on applique le BodyTite dans sa version Quantum RF. Ça permet justement de soigner le lipœdème parce que l'application de la radiofréquence va permettre de rétracter la peau et, par un effet de biomodulation, d'éviter la réapparition du lipœdème. En un traitement. Alors, tout dépend des cas évidemment. Parfois, plusieurs temps chirurgicaux sont obligatoires, mais pour des stades peu avancés, un seul passage au bloc peut résoudre définitivement le souci. Merveilleux, merveilleux. Merci. Je vous en prie. Aussi, bon, on avait parlé des autres technologies. Avec le Morpheus? Oui, alors le Morpheus est intéressant dans le sens où c'est une pièce à main qui est non chirurgicale, qui permettra, outre de donner un glow assez conséquent à la peau, de traiter certaines cicatrices d'acné, on pourra l'utiliser également sur des cicatrices post-opératoires fraîches pour justement avoir un aspect cicatriciel définitif plus intéressant. En plusieurs traitements aussi? En plusieurs, c'est possible aussi également. Alors, comme on avait aussi parlé de liposculpture, Oui. c'est un sujet duquel on avait discuté à la clinique l'autre fois, je pense. Oui. On avait parlé du cas des patientes qui avaient une anatomie en fait légèrement carrée. Oui. Et tu m'avais posé la question si on pouvait faire quelque chose à ces patientes-là. Alors oui, il s'agit du Barbie waist ou du remodelage costal. Alors, dans le passé, c'était assez compliqué, dans le sens où il fallait retirer des côtes. Et c'était une chirurgie qui était assez lourde, aux conséquences post-opératoires assez graves, disons. Alors, de nos jours, la médecine a évolué. On ne fait juste qu'une petite fracture au niveau des côtes, des deux dernières côtes, enfin, des côtes flottantes en fait. Et grâce à ces deux petites fractures, dites en bois vert, parce que finalement, on ne casse qu'une seule petite corticale. J'utilise des mots techniques, mais c'est pour expliquer finalement l'origine des choses. Ça permet de retailler, de resculpter cette anatomie et d'avoir cette fameuse forme en sablier. Oui. D'où l'origine de mon logo. Tu m'avais dit Oui. pourquoi le sablier, c'est en fait par rapport à cette forme tant aimée et ancestralement aimée dans Exact. l'anthropologie humaine. C'est vrai. Voilà. Oui. Et c'est ce que j'ai eu. Exactement. Bon, quoique tu as une anatomie de base qui était déjà assez athlétique. Oui, c'est vrai. Voilà. Je m'entraîne. Alors, en parlant de ce que tu as eu, Oui. tu as bénéficié également d'un protocole de récupération rapide. Oui. Alors, justement, c'est pour ça que pour nos patients, et exclusivement avec Medesport, on avait développé un protocole pour permettre aux patients de récupérer rapidement. Comme on parlait de nouvelles technologies, il s'agissait de prescrire certains types de compléments qui allaient aider à la cicatrisation. Et en post-opératoire, on avait prescrit de la décarthérapie dans le centre spécialisé de rééducation fonctionnelle. Et en fait, cette méthode de rééducation et tout ce protocole qui a été mis en place par Regencell Clinic, il permet en fait de diminuer les phénomènes inflammatoires post-opératoires, diminuer l'œdème et de ce fait améliorer la qualité de vie dans le post-opératoire immédiat et à moyen terme. On pourrait appeler ça le drainage lymphatique, c'est ça? Moi, j'appellerais ça la formule magique du protocole de Oui, récupération ok. rapide. OK. Voilà. OK. Docteur Gam, mes patients qui sont passés vous avez opéré, m'ont rapporté que qui étaient super en forme après l'opération rapidement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites en post-opératoire? D'accord. Alors, j'aurais tellement aimé avoir une baguette magique, sauf que je ne l'ai pas. Ceci dit, la science et les recherches actuelles nous ont permis en fait de raccourcir la durée nécessaire à la récupération. Et ça se passe en fait en 2 ou même en 3 phases. En préopératoire, comme tu as pu le constater sur les ordonnances, on a prescrit certains types de compléments alimentaires de type collagène, vitaminothérapie et compagnie. Également, nous avons intégré des séances de décarthérapie préopératoire pour améliorer la circulation sanguine et de la carboxythérapie pour permettre en fait une meilleure oxygénation des tissus. Par la suite,
Il y a eu la chirurgie, évidemment, en soi, avec certaines technologies donc, qui améliorent le ressenti post-opératoire, mais surtout, le post-op immédiat, on réalise très précocement des séances de drainage avancées, c'est-à-dire des séances de drainage avec ce qu'on appelle la décarthérapie. Il s'agit d'un drainage lymphatique fait avec de la radiofréquence. Donc une séance de drainage va être équivalente à 3 séances manuelles, à peu près. Et tu as remarqué aussi comment des changements de pansement, nous avons appliqué des sortes de panneaux de lumière sur les cicatrices. En fait, cette lumière-là, il s'agit d'une lumière LED. Et en fait, la recherche a montré que lorsque l'organisme est exposé à certaines longueurs d'onde, il répond, selon différentes modalités. Donc, nous avons appliqué des modes antidouleurs et des modes pro-cicatrisants pour raccourcir la durée nécessaire à la récupération. Par la suite, évidemment, il y a le rôle très très important des ressources humaines que nous avons au niveau de la clinique. C'est-à-dire que nos infirmiers et nos aides-soignants étaient aux petits soins pour faire une levée rapide des patients et pour leur permettre une réintégration rapide et une reprise de l'autonomie très rapide, et ce qui garantit en fait la clé du succès du post-opératoire et diminue les complications type complications thromboemboliques, dénutrition et compagnie. Mais aussi le volet psychologique post-opératoire, parce qu'un patient qui récupère rapidement son autonomie, c'est un patient qui va finalement très bien vivre l'expérience, qui se transforme d'une expérience supposée être anxiogène et stressante à un beau souvenir. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un coach de vie aussi qui travaille avec dans votre équipe. Alors oui, j'ai oublié de le citer. Je fais intervenir également, en collaboration avec Medespoir, un médecin nutritionniste et un coach de vie. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de resculpter le corps, mais il sera de la responsabilité d'abord du médecin, à ce que le patient s'applique à l'hygiène de vie, mais aussi au patient lui-même, dans le sens où il devra suivre un régime, disons, une hygiène de vie qui soit en adéquation avec tout le protocole qu'il y a. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et c'est un suivi qui se fait sur le long terme, évidemment. Donc, pour conclure, moi, je suis en gratitude infiniment d'avoir une équipe aussi merveilleuse. Dr. Gam, vous êtes comme si vous étiez mon frère. Merci, ça me va droit au cœur. Pareil pour Dr. Abidi, je me sens chez moi, je me sens accueillie, je me sens respectée, entendue. Et c'est pareil pour tous les patients. C'était pareil pour tous les patients. Ils ont ressenti la même chose. Donc, c'est très réel ce qu'on vit. J'en ai même les larmes, mon Dieu, de gratitude. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Je suis chez moi. Et merci à vous pour tout ce que vous faites. Pour les prochains qui vont venir, tous ceux qui viennent en mai, je vous le dis, vous allez voir ceux qui sont venus en avril, vous allez pas en revenir, en fait. Très beau message, ça nous va droit au cœur, vraiment. Ah, c'est quand je parle avec mon cœur, ça va bien. Merci. Merci, c'est vrai. Merci beaucoup. Je t'en prie, Chantal, et c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Ah, c'est un plaisir. Merci pour votre accueil très chaleureuse. Je t'en prie, je t'en prie.